Bonjour à vous, le signe de la Vierge. Je vous retrouve pour août 2024. Donc, je souhaite bon anniversaire pour ceux et celles qui sont nés à la fin du mois. Donc, vraiment, profitez bien. Et puis, ces périodes anniversaires, elles sont importantes parce qu'elles apportent souvent pas mal de changements, pas mal de prises de conscience. Donc, dans cette vidéo, j'ai envie de vous aider dans ces prises de conscience. J'ai envie de vous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui va se passer pour vous, à mettre des mots sur ce que vous allez pouvoir ressentir, ce que vous allez pouvoir vivre. Le but, il faut que ça vous aide, que ça vous apporte quelque chose. Et pour que ça soit, que vous soyez capable d'arriver à ça, il faut que ça vous parle avant tout. Donc vraiment, prenez cette vidéo si ça vous parle. Sinon, laissez-la couler. Et puis tout simplement, regardez vos autres placements astrologiques, ascendant, signe lunaire, etc. Alors, déjà, le signe de la Vierge, moi ce que je ressens pour vous, c'est que le mois d'août est quand même assez important parce que j'ai cette sensation que vous êtes en train d'un peu plus vous affirmer, ou vous êtes en train de comprendre qu'est-ce que c'est que de s'affirmer, qu'est-ce que c'est que aussi prendre plus de place, peut-être plus montrer ce que vous ressentez, dire ce que vous pensez vraiment. Et j'ai la sensation que là, euh, il y a eu une prise de conscience par rapport à certaines personnes dans votre vie ou par rapport à certaines choses. Et en gros, vous vous rendez compte que ça ne vous convient tout simplement plus. Et là, vous allez, pour moi, vous êtes obligé peut-être, il y a des situations qui sont figées, mais vous allez comprendre à travers ce mois d'août que finalement, vous pouvez changer, vous pouvez évoluer, mais il y a une grande leçon à travers ce mois d'août. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il y a plein d'autres informations, mais je vais vous montrer les cartes une par une, comme ça on pourra les décortiquer. Donc ça, c'est votre carte, le 7 de bâton. Donc ce 7 de bâton est quand même très important pour moi parce qu'il symbolise le fait de protéger vos intérêts, le fait de vous protéger. On retrouve d'ailleurs le 4 de denier ici. On a même la carte confiance, amour et amitié. Il y a des choses qui se sont passées au niveau relationnel. Ça peut être dans votre famille, ça peut être dans votre travail, ça peut être dans vos relations amoureuses. Et en gros, bon, je dis vos relations, mais bon, vous m'avez compris, votre relation. Bon, bref, si vous en avez plusieurs, c'est votre choix, mais bon. et, euh, et là, en fait, ce que je sens, c'est que il y a comme un besoin de mettre un stop, vous voyez, le 7 de bâton. Donc vous pourriez ressentir une forme d'agressivité, une forme de colère, une forme de frustration que vous ressentez. Mais j'ai la sensation que cette colère que vous ressentez, c'est lié à des émotions que vous aviez tellement enfouies qu'aujourd'hui, cette colère, elle peut peut-être vous sembler démesurée, ou certaines personnes autour de vous ont la sensation que c'est une colère qui est démesurée ou que vous avez une attitude qui est parfois déplacée, mais j'ai la sensation que c'est plutôt euh, la notion de curseur, la notion de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Parce que vous n'êtes pas dans le set de bâton par hasard. À un moment donné, si on se retrouve dans cette position, c'est que les gens, ils n'ont pas respecté nos limites, nous-mêmes, nous n'avons pas... je regarde, non, c'est pas un moustique, non, tout va bien. Ils n'ont pas respecté nos besoins, nos attentes. Et là, j'ai la sensation que vous avez envie de faire des choses pour vous et vous avez envie de vous affirmer. On retrouve ce que vous voulez, c'est le 5 de coupe avec le 6 de bâton. Alors, c'est pas que vous voulez ce 5 de coupe, mais ici, ce 5 de coupe, ça symbolise pour moi des choses du passé que vous êtes dit, bon, c'est pas grave, je fais avec ou j'accepte. Et aujourd'hui, ça vous revient en plein dans la gueule, quoi. Par exemple, imaginez, vous êtes en couple depuis 15-20 ans avec quelqu'un et il se passait quelque chose à un moment donné où ça faisait peut-être 5-6 ans que vous étiez avec cette personne. Par exemple, une tromperie ou par exemple quelque chose qui a vraiment entaché la confiance avec votre partenaire. Et vous avez dit, ben voilà, dans la relation, il faut pardonner, il faut accepter et tout. Et vous n'avez pas vraiment pardonné. En fait, vous avez enfoui ça et vous avez toléré des choses en vous disant bon c'est pas grave, je vais faire avec. Mais aujourd'hui, ça revient et vous vous rendez compte que vous pouvez avoir plus. Le 6 de bâton, c'est une notion de reconnaissance. C'est aussi une notion de succès, une notion d'être reconnu pour ses efforts. Donc vous recherchez le succès, vous recherchez le fait aussi d'être vu. Alors pas tant d'être vu de manière égocentrique, mais je pense qu'on vous respecte plus à votre juste valeur. Mais pour ça, pour arriver à être respecté à votre juste valeur, vous vous rendez compte que vous devez faire face à ces émotions, que vous devez faire face à ces choses désagréables en vous. Et là, tout est la difficulté de votre moi.
Avec ce 6 d'épée, eh ben, ça symbolise toutes ces choses du passé et ça symbolise cette transition qui est désagréable, mais cette transition qui est nécessaire dans ce mois d'août où vous allez avoir la sensation par moments d'avancer, à des moments de stagner, à des moments où vous allez avoir la sensation qu'une émotion, elle revient et vous avez dit, bon, ben, je m'en débarrasserai jamais. À d'autres moments, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'effectivement, bah oui, vous arrivez à effectivement lâcher prise, vous arrivez à pardonner, vous arrivez à avancer dans votre vie. Et ça, je pense que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Vous êtes dans une phase de transition. Et cette phase de transition, elle n'est pas forcément simple parce que, comme on voit ici avec le chevalier de denier et la carte du pendu, il y a des situations qui pour l'instant persistent. Donc moi je vois deux choses avec ces cartes-là. Parce qu'on a d'autres cartes après qui me font dire ça. Déjà, le chevalier de denier, pour moi, c'est un engagement envers quelque chose qu'on a, quelque chose qui est fixe. Donc pour l'instant, vous n'avez pas dans votre jeu la maison de jeu, par exemple, qui vient tout péter, tout casser. Là, il y a quand même quelque chose qui est fixe, quelque chose que pour l'instant, vous ne pouvez pas changer. Donc peut-être que vous êtes obligé de continuer dans un certain boulot. Si vous ne travaillez pas, peut-être que pour l'instant, ben, vous n'allez pas trouver de travail. Et avec cette carte du pendu, pour moi, ça représente aussi ce côté fixe, ce côté immuable, mais en même temps, pas totalement. Parce que vous avez derrière la deuxième signification, vous avez quand même deux cartes très fortes, très riches de sens, le pendu avec l'ermite. Donc là, vous recherchez vraiment le sens réel, vous allez vraiment en profondeur. Donc il se peut que dans ce mois-là, vous allez vous ouvrir à beaucoup plus d'informations, que vous allez avoir besoin de plus de solitude, mais paradoxalement, comme on voit, il va y avoir aussi, moi je sens de l'ouverture vers plus de gens, donc j'ai comme la sensation que le fait de vous renfermer vous permet aussi de vous ouvrir aux autres, parce que peut-être qu'avant, eh ben, vous pensiez que vous vouliez vous ouvrir aux autres, mais je sens que c'était quelque chose de forcé, c'était quelque chose parce qu'il fallait être une bonne personne, parce qu'il fallait faire les choses comme ça et pas autrement. Et là, peut-être le fait de vous respecter, eh ben, vous pouvez vous ouvrir à plus de monde, mais ça on y reviendra. Et vous allez peut-être aussi avoir plus le besoin de méditer, le besoin de travailler la sophrologie. En vrai, ce que je ressens, c'est d'aller vraiment en profondeur. Vous voyez, on a la carte compréhension, envisager toutes les facettes. Vous avez même plus loin le pape qui a une autre signification pour moi, aussi avec les cartes qui sont environnantes, mais on y reviendra plus tard. Pour moi, on a cette notion d'évolution mentale. Vous êtes en train d'évoluer mentalement. Mais là, vous avez le cul entre deux chaises pour l'instant. Et vous devez l'accepter. Vous devez considérer que c'est tout à fait normal. Quand vous prenez la voiture, que vous partez de là où vous êtes pour aller, je ne sais pas, à une destination en voyage ou à votre boulot, on va prendre l'exemple où il y a quand même pas mal d'heures à faire de voyage. Évidemment, il y a les enfants qui disent quand est-ce qu'on arrive, etc. Et c'est un peu ça là dans mon tirage, c'est quand est-ce que ça sera fini, quand est-ce que je vais comprendre, quand est-ce que je vais pouvoir intégrer ces choses. Et ça vous rend peut-être anxieuse, mais finalement, vous faites la route, vous faites le chemin et vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. C'est pour ça que le conseil qu'on vous donne ici, avec la reine de bâton, c'est maintenant de briller, d'accepter votre pouvoir, d'accepter vos compétences et d'arrêter de vous rabaisser, d'arrêter de sous-estimer qui vous êtes, sous-estimer ce que vous pouvez donner au monde. Et la reine de bâton, c'est aussi une carte qui brille auprès des autres. Donc c'est une carte qui vous invite à collaborer, une carte qui vous invite aussi à être à l'aise avec cette notion de pouvoir. Et être à l'aise avec cette notion de pouvoir, ça veut dire accepter qu'il y a des personnes qui ne vont pas vous aimer. Et peut-être que ça, vous avez du mal. Mais aussi, la reine de bâton, c'est une figure qui fait face aux choses. La reine de bâton, elle est là, c'est une femme, c'est une énergie féminine. On a d'ailleurs le chat noir qui symbolise la magie. Elle va en profondeur, elle fait face aux choses, elle se laisse pas arrêter par les obstacles. Donc c'est pour ça que vous avez aussi cette carte conquérir ces démons. Ce sont toutes ces peurs, ce sont toutes ces craintes que vous allez revisiter, que vous allez retrouver. Et ces choses vont pas forcément être très agréables, mais en même temps, tout ça, ça vous amène vers le roi de coupe avec la carte de la roue de fortune. Et si vous voulez, pour moi, ça symbolise le changement. Ça symbolise que émotionnellement, vous allez gagner en maturité, peu importe votre âge, que vous ayez 20, 40, 60, 70, peu importe, vous allez gagner en maturité. Et surtout, il y a des choses qui vont pouvoir bouger, mais ces choses, elles vont bouger qu'à partir du moment
où vous, en fait, vous comprenez ces émotions-là, que vous comprenez leur message. Comme j'ai souvent donné l'exemple du roi de coupe, j'avais eu cette carte-là où à un moment donné, pendant une journée, j'avais complètement explosé émotionnellement, mais en même temps, je comprenais que j'avais besoin de faire sortir ces émotions. Quand j'ai eu cette carte, je me suis dit, mais pourquoi tu as cette carte, Jérémy? On s'imagine le roi de coupe, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui va pas se laisser emporter par ses émotions. En fait, pas forcément. Le roi de coupe est quelqu'un qui comprend la colère, quelqu'un qui comprend la tristesse. C'est pas quelqu'un qui essaye de ne pas être en colère ou de ne pas être triste. C'est quelqu'un qui comprend que toutes ces choses, elles font partie de nous, elles sont là. Et aujourd'hui, vous, si vous êtes en colère, si vous êtes triste pour certaines choses, ce n'est pas par hasard. Et je pense que là, pendant ce mois, vous avez décidé de faire face et ça vous amène à plonger à l'intérieur de vous-même. Et même si pendant une certaine partie du mois et peut-être pas de suite pendant ce mois d'août, mais peut-être les mois suivants, il y a des choses qui vont rester fixes, mais le changement va arriver. Le changement est en train d'arriver petit à petit. C'est pour ça que de votre côté, je vous vois vous isoler, soit vous savez, pour faire des formations, pour apprendre des choses, pour travailler sur ce que vous avez envie de créer dans l'avenir. On voit cette notion que vous avez montrée avec le pape, cette notion vraiment d'apprentissage, cette notion où on ne reste pas les bras croisés sans rien faire. On s'investit, on fait des choses. Donc vous pourriez vous investir pour créer une nouvelle entreprise ou pour changer de boulot ou pour changer votre situation, peut-être pour partir si par exemple vous n'êtes pas bien dans vos situations de couple, même si là on n'a pas tellement les relations sentimentales, c'est quand même plutôt joyeux, même je dirais les relations. Vous allez faire des choses pour pouvoir vous dire, ok, si par exemple vous avez peur de partir parce que vous dites comment je vais faire pour l'argent si je pars, et bien là vous allez travailler sur des solutions pendant le mois d'août pour justement peut-être pouvoir partir. En tout cas, il y a cette notion de progression, cette notion d'amélioration, et le pire truc que vous pourriez faire pendant ce mois, c'est vous, quelque part, revenir en arrière, quoi. C'est, si vous êtes en colère, si vous êtes triste, acceptez-le, mais quelque part, allez en profondeur et demandez-vous vraiment pourquoi cette émotion elle est là, et plus vous pourrez l'écouter, plus vous pourrez la canaliser. Parce que souvent, ce qui se passe parmi les personnes qui ont du mal, c'est souvent ça avec le caractère de la Vierge. Pour les personnes qui ont du mal à dire non, pour les personnes qui vont beaucoup plus se mettre à la place des autres et qui vont beaucoup se sacrifier pour les autres, il y a cette notion de, on passe d'une extrême à l'autre. On passe du je pense trop à toi, je me soucie trop de toi, à je pense plus à toi. L'idée c'est de dire, ok, même si peut-être vous pensez plus autant aux personnes autour de vous, peut-être vous dire, ok, pourquoi? Et après, avec le temps, en écoutant ces émotions, en écoutant ce qui se passe en vous, ça va vous permettre de trouver ce juste milieu. Mais il n'y a pas cette notion, pour moi, de juste milieu pour l'instant. Hein, on n'a pas cette notion de tempérance. On a vraiment la roue de fortune, le pendu, l'ermite. Donc, ne revenez pas en arrière, acceptez ce que vous ressentez, acceptez votre pouvoir, acceptez de déplaire, et surtout, ce qu'on a, on a aussi cette notion de collaboration. Donc peut-être vous allez collaborer sur des projets avec certaines personnes, mais moi je trouve ça incroyablement positif parce qu'au niveau de vos relations, il y a des changements qui vous aident, il y a des changements. J'ai la sensation que vous allez pouvoir redécouvrir certaines relations ou pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Donc je pense aussi, vous ne mettez pas trop la pression parce que là je sens qu'il y a une grande pression au niveau du travail, au niveau de peut-être de votre vie. Hein, c'est la Vierge, le côté faire parfait, c'est c'est une des qualités mais aussi des défauts à travers toutes les personnes que je rencontre qui ont ce signe-là. Pensez aussi à vous amuser parce que là, la reine de bâton, c'est aussi de l'amusement. Donc là, vous allez avoir aussi des opportunités pendant le mois d'août pour pouvoir sortir, pour rencontrer du monde. Donc n'oubliez pas, je pense que là, votre cheminement, il n'est pas totalement seul. Je pense que au fur et à mesure des mois, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être des personnes importantes qui vont prendre plus de place ou vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider à comprendre certaines choses. Ça peut être de nouveaux amis, ça peut être des thérapeutes, ça peut être, je ne sais pas, des gens au sport ou dans votre hobby, quelque chose que vous pratiquez en groupe, je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, moi, je vous ai tout dit. Je vous ai transmis toutes les informations pour ce premier tirage. Donc, je reprends mes cartes comme un bon croupier au casino. Non, je déconne. Et je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors, le signe de la Vierge, au niveau du tirage sentimental, alors c'est vrai, je vais être honnête. Pour moi, je pense que ce tirage peut parler quelque chose de sentimental, mais ça peut parler aussi d'une relation au travail. Voilà. Euh, alors, excusez-moi.
Le mec, il rote comme ça au début de ses vidéos, tout va bien. La sensation que j'ai pour vous, et ça va être quelque chose, je pense, qui est pas forcément simple à dire pour moi, mais qui est pas forcément simple à entendre pour vous non plus. J'ai la sensation que dans les relations que vous avez actuellement, vous êtes la dernière roue du carrosse, quoi. J'ai la sensation que vous êtes la personne qu'on appelle quand on a besoin, mais vous n'êtes pas la personne avec qui on a envie d'investir du temps. Quelque part, si je devais être un petit peu plus dur encore, j'ai la sensation que vous êtes un peu la bonne poire. Et je pense que ça, à un moment donné, ça commence à vous saouler. Ça commence à vous gonfler sévèrement. Donc, au niveau des cartes qui vous correspondent, on a la reine d'épée et vous, ce que vous voulez, c'est le chevalier de denier. Donc, en gros, par rapport à la personne en face de vous, alors, j'insiste sur le fait que dans ce tirage-là, c'est pas forcé qu'il y ait quelqu'un en face, parce que j'ai la sensation que ça peut refléter, évidemment, dans les énergies à venir, je vais parler de quelqu'un, mais pour moi, c'est un schéma. C'est un schéma récurrent, en fait, que vous vivez. Et j'ai la sensation que vous donnez tout, vous voulez vraiment vous investir. Hein. Avec le chevalier de denier, vous êtes un signe de terre, vous voulez vous investir. Vous voulez vous investir, créer quelque chose de solide avec l'autre personne. Sauf que, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On a l'as de bâton avec ce que la personne veut, c'est le 3 de bâton avec le 7 d'épée. Et pour moi, j'aime pas du tout ces cartes parce que finalement, le challenge dans cette relation, ça reste le 6 de denier. Et ce 6 de denier, quand il vient en challenge, c'est quasiment tout le temps, moi, pour m'envoyer le message que la relation est déséquilibrée, il y a cette sensation de trop donner et de pas assez recevoir, qu'il y en a un qui donne trop et l'autre qui ne donne pas assez. Hein. Et c'est de toute façon, il y a une raison. Hein. Pour moi, si on attire ce genre de personnes dans notre vie, il y a une raison, ça nous fait travailler sur nos schémas. Et j'ai la sensation que la personne, il y a ce côté très as de bâton, ça peut être un signe de feu, un bélier, un sagittaire, un lion, ou en tout cas une personne qui a pas mal d'idées en tête, qui veut faire pas mal de choses. Mais je vois que cette personne, avec le 3 de denier, elle veut aussi collaborer. Donc en fait, en apparence, cette personne, elle montre qu'elle est là, elle montre qu'elle discute avec vous, qu'elle vous rassure, qu'elle fait des choses pour vous. Sauf que, en fait, avec ce 7 d'épée, pour moi, ce que ça symbolise, c'est qu'il y a pas mal de choses qu'elle ne vous dit pas. D'accord? Et là, pour moi, c'est un gros red flag, c'est un gros warning en fait, ce 7 d'épée ici. Ce n'est pas normal dans une relation, quelle qu'elle soit, familiale, sentimentale, amicale, travail aussi. Je me mélange tout à force, je ne les dis pas dans le même ordre. Euh, c'est pas normal d'avoir cette carte, d'accord? Là, cette personne vous ment, clairement. Cette personne vous garde des certaines informations. Alors, évidemment, parfois, il y a des gens qui vont dire oui, mais mentir, si on ne dit pas les choses, ce n'est pas mentir. Mais aussi, si cette personne vous garde certaines informations et qu'elle ne vous en parle pas, c'est aussi un manque d'intégrité. Ça veut dire qu'elle sait très bien que l'information pourrait être importante pour vous. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, elle vous dit qu'elle veut s'investir et que vous aussi vous avez envie de vous investir, mais que de son côté il y a des choses qui l'empêchent de s'investir plus dans la relation et qu'elle ne vous en parle pas, ça s'appelle mentir, ça s'appelle cacher des choses. En tout cas, pour moi. Donc là, clairement, le conseil ici, eh ben, c'est de rentrer un peu dans le lard et d'accepter d'être dans le conflit. Parce que j'ai la sensation que vous êtes trop doux, trop gentil. Et ça, c'est quelque chose, moi, dont je me suis vraiment rendu compte ces derniers mois et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup permis de m'épanouir aussi, cette notion de gentillesse, cette notion d'être une bonne personne. Parce qu'on se dit, pour être une bonne personne, il faut faire ça et ça, c'est comme ça qu'on nous éduque. Sauf que être gentil, c'est pas forcément être vrai, c'est pas forcément être authentique, et du coup, c'est aussi mentir. Parce que quand vous avez envie de faire quelque chose et que vous ne le faites pas parce que vous avez peur du regard de l'autre ou que vous faites quelque chose à contre-cœur pour faire plaisir à l'autre, vous aussi, quelque part, il y a une forme de mensonge et une forme de trahison envers soi. Le fait de pouvoir s'écouter, le fait de pouvoir se faire confiance, eh ben, c'est aussi de se dire si on ressent quelque chose qui est vrai pour nous, c'est de le suivre. Sauf que qu'est-ce qu'on fait la plupart d'entre nous, et même moi je le fais sur plein de choses encore, c'est on ne s'écoute pas totalement. On ne s'écoute pas parce qu'on a peur de qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc, pour moi aussi, on vit des relations miroirs. J'ai vécu des choses comme ça aussi.
Je pense que ça nous permet de prendre conscience des choses et surtout avec ce 5 de bâton, de plus être authentique. Vous n'avez pas besoin d'être une bonne personne pour être aimé, vous avez juste besoin d'être vous-même et d'accepter qu'il y a des gens avec qui ça va se passer et d'autres avec qui ça ne va pas passer. Il y a des gens qui détestent ma chaîne YouTube, il y a des gens qui détestent mon contenu, mais il y en a énormément. Hein, je suis très reconnaissant, vous êtes des milliers, dizaines de milliers de personnes à venir sur ma chaîne tous les mois et vous aimez ce que je fais. Donc là, avec ce 5 de bâton, et bien maintenant, arrêtez de dire oui, parce que j'ai la sensation que vous dites oui et vous attendez une réponse pour ça, chevalier de coupe, roi de coupe de denier, vous attendez la réponse, mais en fait, la réponse ne vient jamais. Vous n'avez jamais ce changement. Et il est fort probable pour certains que cette situation, elle dure depuis super longtemps. D'accord? Donc, j'ai la sensation que pour moi, il faut que les choses se rééquilibrent. Et c'est sûr que si vous parlez d'équilibre, vous parlez de partage, vous parlez de donnant-donnant à cette personne, elle va vous dire qu'elle est donnant-donnant. Mais vous, de votre côté, c'est aussi à vous de vous écouter vous-même et de ressentir si cette relation, vous avez la sensation qu'elle vous comble. Parce que comme je l'ai dit, oui, effectivement, on est des êtres indépendants, mais on est aussi interdépendants. Je veux dire, il y a des gens, moi je ne vais pas cultiver des tomates, voilà. Mais par contre, si je veux acheter des tomates au magasin, ben, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui les livrent, il y a des gens qui les vendent aussi. Donc ça veut dire qu'on a quand même, pour être comblé émotionnellement, on a aussi besoin de l'autre. Donc si vous êtes en relation avec quelqu'un et que l'autre personne ne comble pas vos besoins, mais c'est aussi votre responsabilité de le reconnaître et de dire bah, maintenant ça ne me convient plus. Donc là je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas passer par 4 chemins pour vous le dire. De toute façon, cette relation pour moi elle est faite pour se terminer. D'accord? Là on voit le 10 d'épée avec l'ermite et la force. Pour moi, à travers ce mois, je le ressens très très fortement là, c'est que vous allez voir la personne et vous allez lui dire bah, maintenant c'est fini ou maintenant on arrête. Et en gros, ça va vous faire très très peur, mais ça va être plus facile pour vous, à la limite, de savoir où c'est que vous allez plutôt que de rester toujours un peu le cul entre deux chaises et de ne pas savoir où vous positionner. Hein, c'est ça que je ressens. Et c'est pour ça que ça va vous faire énormément de bien. Et vous allez sentir une forme de liberté parce que quelque part, je pense que cette personne, désolé du terme, mais elle profitait clairement de vous, d'accord? Pour différentes choses, ça peut être le temps, ça peut être l'écoute, ça peut être le sexe aussi. Et d'ailleurs, moi, c'est quelque chose que, petit aparté, je pensais hier, ça fait très longtemps, moi j'ai regardé beaucoup d'animés parce que j'ai appris le japonais et tout ça, et en fait j'ai arrêté parce qu'il y avait beaucoup de choses en fait qui m'énervaient et trop de stéréotypes dans les animés. Alors je critique pas les gens qui regardent ça, mais je regardais des trucs, alors bien évidemment les animés c'est souvent des personnages plus jeunes, ou des jeunes adultes la plupart du temps, et je me rends compte que il y a des stéréotypes qu'on voit régulièrement à la télé, qu'on voit dans les animés, qu'on voit dans les romans, et qu'on trouve ça normal, mais en fait c'est pas du tout normal. Il y a toujours ce stéréotype du personnage en fait qui est gentil avec tout le monde et qui finit par tout obtenir. Sauf qu'en fait c'est pas comme ça dans la réalité. Ça se passe pas vraiment comme ça. Donc là pour moi ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien de vous prendre vos distances avec cette personne-là et je pense que ça va vous libérer d'un poids. Vraiment, vous allez retrouver une forme de stabilité et de sécurité et je ne vais pas vous mentir, moi je pense que l'opportunité avec cette personne, pour l'instant, elle est plutôt morte. On a la carte de l'empereur et la carte de la mort. En fait, c'est soit vous êtes heureuse, heureux, soit c'est l'autre personne qui est heureuse, heureux. Et c'est ça qui est compliqué, je pense, dans cette relation, c'est que pour l'instant, en tout cas, cette personne ne sera pas capable de vous apporter ce dont vous avez besoin. Et tant que vous ne le réalisez pas et tant que vous ne serez pas positionné, le schéma va durer. Donc si vous attendez en me disant oui, il va quitter sa femme ou elle va quitter son homme ou oui, à un moment donné, il va comprendre, non, la personne ne comprendra pas parce que avec ce 7 d'épée, la personne ça l'arrange bien. Le 7 d'épée, ce sont toujours les choses qu'on fait pour éviter quelque chose. Donc, c'est toujours que même si des fois on ne sait pas trop ce qu'on évite inconsciemment, consciemment, on sait qu'on fait quelque chose pour éviter. On le sait. Donc, cette personne-là sait qu'elle est malhonnête, sait qu'elle ne vous dit pas toute la vérité et sait qu'elle profite de la situation. Donc là, pour moi, je pense que cette personne va peut-être revenir. En fait, je pense que c'est plutôt elle qui va revenir. Mais en fait, pour moi, j'ai la sensation que vous vous rendrez compte que c'est juste pas possible avec cette personne-là, quoi.
D'accord? Parce que vous rentrez dans cette énergie de l'empereur et l'empereur, il se respecte beaucoup plus, il s'affirme beaucoup plus. Et pour moi, je vous félicite parce que pour ceux et celles qui vont faire ce pas-là, je sais que ce n'est pas simple, je sais que c'est quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose qui est important et c'est une leçon de vie qui est très importante. J'ai vécu quelque chose de similaire, encore une fois, et c'est vrai qu'on a la sensation qu'on ne pourra jamais retrouver quelqu'un de bien. Et souvent, dans des dynamiques comme ça, que j'ai souvent, pas souvent, mais régulièrement, on va dire, dans mes consultations, la personne dit oui, mais j'ai un lien fort, mais j'ai ça et j'ai ça. Ne laissez pas les sentiments euh, vous faire en sorte de vous oublier vous-même. Si aimer quelqu'un, ça signifie vous oublier, ça signifie être dans une forme être affamé émotionnellement et être dans une sécheresse, d'avoir une famine quoi, quelque part, de pas pouvoir avoir assez d'attention, de pas pouvoir construire avec quelqu'un, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup et ça vaudra jamais le coup. Et je pense que ça, si vous rentrez dans ce schéma, c'est parce que vous l'avez vécu avant. Et aujourd'hui, vous sortez de ça, donc je vous félicite. Et je pense que même si ça sera difficile, je peux vous assurer que le fait de faire ça, vibratoirement, ça va changer quelque chose et vous allez du coup attirer d'autres personnes. Vous allez attirer d'autres personnes, des personnes qui vont comprendre ces choses-là, d'accord? Et qui vont pouvoir vous combler émotionnellement et matériellement et à tous les niveaux, d'accord? Parce que vous ferez votre part, vous direz, ben voilà, ce n'est plus ma responsabilité de rendre l'autre heureux et ce n'est pas non plus le rôle de l'autre personne de me rendre heureux. Par contre, quand on est ensemble, eh ben, on est là ensemble parce qu'on partage des choses et on se comble mutuellement. Voilà. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. N'oubliez pas que vous êtes une belle personne, que vous méritez quelqu'un de bien et que vous méritez de vous sentir en sécurité, d'avoir quelqu'un qui vous aime, avec qui vous pouvez passer des bons moments, passer du bon temps, profiter, vous détendre, vous le méritez. Et je suis sûr que vous finirez par la rencontrer, cette personne. Voilà, et c'est en faisant des choses compliquées comme ça que vous apprenez et que vous allez pouvoir rencontrer cette personne. Donc voilà, moi, je m'arrête là, sur ce tirage-là. Je vous souhaite plein de belles choses. Pour ceux, encore une fois, qui sont nés à la fin du mois, eh bien, je vous souhaite, encore une fois, un bon anniversaire, de bien profiter. Si cette vidéo, elle vous a parlé, elle vous a vraiment apporté des choses, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner, à activer les notifications et à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider, voire même me laisser un commentaire pour partager vos ressentis par rapport à ce que vous avez pu entendre dans cette vidéo. Voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'amour. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.